Bonsoir, in Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Bienvenue à cette vidéo que je vais te partager aujourd'hui sur le nouveau cycle de 13 lunes que nous commençons aujourd'hui, même le 26 juillet. Et bienvenue à toi qui écoutes cette vidéo en reprise. Donc oui, je vais t'expliquer. Le cycle de 13 lunes selon le synchronomètre Maya. Un cycle de 13 lunes qui commence aujourd'hui. Et je vais t'expliquer, je te fais un résumé de tout ça, de toute l'importance de comprendre cette vision Maya de temps. Puis je vais t'expliquer où nous sommes rendus dans ce processus de cycle que nous avons commencé en 2012 en fait. En 2012, nous avons commencé une nouvelle ère. Et puis, ça fait déjà quelques années de ça. Donc, dans ce processus, c'est tout comme un cycle de 13 lunes, mais il y a aussi des grands cycles de 13 années. Donc, dans ce cycle de 13 années, nous avons aussi un temps, puis une façon de fonctionner dans ce cycle-là. Donc, je vais t'expliquer ça aussi. Et je vais te parler de beaucoup de choses super intéressantes, en fait. Puis, sûrement qu'à la fin de te raconter tout ça, toutes ces informations-là, on va faire une petite méditation pour nous mettre dedans avec cette nouvelle énergie-là. Et puis, c'est ça. Et je viens juste de te faire une vidéo qui te parlait justement de la fin de le cycle, puis de l'importance des les jours hors de temps. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur ce nouveau cycle de 13 lunes qui a l'air vraiment full intéressant et full à temps justement. C'est juste comme dans ce processus de cycle de 13 années, on est vraiment comme juste au moment parfait pour guérir nos blessures émotionnelles. On est rendu là, puis c'est pour ça que c'est le cycle qui va être présent. Puis c'est sûr que c'est important que c'est pour ça que tu comprennes toutes ces informations-là et tous ces nouveaux changements dans le cycle. Donc, voilà, sans plus, je vais te faire une petite un petit résumé de qu'est-ce qui se passe. Et bon, comme je disais tantôt, en 2012, nous avons fini une ère de 26 000 ans. Donc, depuis 2012, on vient de commencer une nouvelle ère de 26 000 ans. Ça fait juste 10 ans de ça. Mais déjà en 10 ans, nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Puis, nous avons déjà vu notre réalité vraiment changer avec des gros changements qui vont faire en sorte que plus notre réalité, puis la société comme on l'avait connue, en tout cas quand nous avons grandi, ne sera plus la même. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ces nouveaux cycles-là. Puis aussi, nous sommes où dans ce cycle-là? Parce que aujourd'hui, tu vois, on commence, aujourd'hui le 26 juillet, on commence ce cycle de 13 lunes-là. Puis, surtout, l'importance de comprendre cette question des cycles dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des vidéos comme ça depuis maintenant 4 ans. Parce que je sais l'importance de se connecter à cet temps naturel. Puis c'est d'ailleurs avec qu'est-ce que je vais commencer. C'est comme dans les années, c'était quoi? Dans les temps de Babylone, il y a vraiment beaucoup de années. Dans l'époque où les Romains avaient tout le pouvoir, c'était comme l'empire le plus grand. Ils ont décidé d'inventer un calendrier qui vient de le mot
latin calendarium, qui veut dire le jour de ramasser les impôts, donc, ou le jour de ramasser l'argent. Donc, cet calendarium, il a été créé depuis le début pour une question humaine bien pratique, une question qui avait toujours un rapport avec l'argent, puis avec le contrôle, surtout, parce que c'est de cette façon que ce grand empire romain, il planifiait donc de ramasser les impôts, de faire ses guerres, de planifier ses conquêtes, tout ça. Donc c'est vraiment une question qui a changé complètement notre perception du temps. Parce que le temps, tu vois, c'est quelque chose qui existe presque juste dans nos têtes. C'est une perception humaine. Le temps comme tel, c'est quelque chose qui ne se compte pas avec une horloge, mais que se vit. C'est un cycle de vie qui se vit naturellement. Puis ce cycle de vie, justement, il est marqué d'une façon très claire par le cycle de 13 lunes de 28 jours. Puis toute la nature, il suit ce cycle de 13 lunes de 28 jours. C'est pour ça que toutes les femmes sont connectées à ce cycle de 13 lunes de 28 jours, dans ce cycle menstruel, parce que c'est le cycle de la vie. C'est ça, la façon comme la vie, il évolue, il avance tout le temps dans cette spirale qui finit jamais. Donc, cette grande distorsion de notre perception de l'état est pas anodin du tout. C'est pas quelque chose qui est comme juste arrivé comme ça. C'est vraiment une question de contrôle, puis surtout a été fait, a été créé pour nous désyntoniser, pour nous désynchroniser de l'état réel, de l'état naturel, que tous les êtres vivants, depuis les insectes, les plantes, les arbres, tous les êtres vivants, ils suivent ce cycle de 13 lunes de 28 jours. Donc c'est quelque chose de très naturel. Puis c'est juste les humains qu'on ne suit pas ce cycle-là. Donc, cette grande distorsion aussi, mais nous amène beaucoup de choses. Nous amène déjà cette perte de sens dans notre vie. Il y a beaucoup de monde qui ne trouve pas un sens à sa vie, qui les manque un manuel d'instruction, comme un menu. Puis toutes ces choses-là, ils existent, puis sont très claires et très réelles, puis c'est justement le cycle de 13 lunes. C'est justement se rendre compte que oui, qu'il y a un moment pour commencer des choses, et il y a un moment pour voir c'est quoi les défis que je vais trouver pour arriver à ces choses-là, pour définir c'est quoi les services que je vais faire, les donner une structure, la perfectionner. C'est comme il y a vraiment il y a 13 étapes à chaque année qui nous guident pour devenir, pour créer, pour accomplir quelque chose. Puis nous faisons ça à chaque année. Puis ça commence toujours en juillet. Donc aujourd'hui, le 26 juillet, il commence le cycle de 13 lunes, puis c'est toujours comme ça. Ça commence toujours le 26 juillet, ça finit toujours le 24 juillet, en nous laissant le 25 juillet comme le jour hors de temps. Pourquoi en juillet? Mais parce que l'énergie solaire est plus forte en juillet. Tu vois, de le 24 au 26 juillet, tout pousse, tout est à son plein potentiel. Les sommets aussi, nous avons plein d'énergie. Donc, ça se passe au moment très spécifique parce que c'est comme ça la nature. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont très précises, très mathématiques, puis que, comme tous les cycles dans la vie, pas juste de la planète, ni de ton corps, mais de tout l'univers, tout ce qui est vivant, tout ce qui a une énergie, puis vivre dans l'univers, suivent un cycle, ou plusieurs cycles. Donc, tu vois la grande importance de nous éloigner de cette vérité-là,
dès le moment qu'il nous change notre perception du temps. Ça nous fait penser que justement, que le temps c'est l'argent, que ils ont créé des passe-temps, ils ont créé des moments où normalement on devrait se reposer, puis on doit travailler beaucoup pour la forme des systèmes dans lesquels on vit. Je parle des mois de janvier, où supposément c'est là qui commence le calendrier, mais il n'y a pas de vie, tout est mort, donc ça ne fait pas de sens. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça qui nous amènent justement cet stress, on est pressé à vivre, on apporte tout le temps de pas être à temps, de pas être dans ce cycle-là établi, organisé, quand on devrait juste vivre par rapport à le cycle lunaire, puis en connexion avec notre propre cycle. Parce que qu'est-ce que c'est important ici, c'est que toi, à chaque fois que tu vis un cycle de 13 lunes, mais tu vis une évolution qui t'appartient. Donc tu vis ce cycle dans lequel toi, tu évolues. Puis tout ce qui importe, c'est toi. Puis les choses que tu traverses. Donc ici, il n'y a pas une question ni de temps, ni de contrôle, ni de tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais juste simplement dans quel état d'évolution tu es rendu. Donc quand on se concentre sur ça, mais la perception de notre vie, puis le temps c'est l'art en fait. Le temps, c'est l'art de vivre. De quelle façon tu vas exprimer cet art de vivre dans toutes les choses que tu fais à travers ce cycle de 13 lunes, à travers cette cycle d'évolution que tu accomplis, et à chaque fois, mais d'accomplir consciemment quelque chose. C'est pour ça que la première lune de ce cycle, il nous demande de définir un but. Donc, on doit définir un but clair pour commencer ce cycle-là. Donc, c'est sûr qu'ici, mais on commence quelque chose. Tu viens juste de finir un cycle de 13 lunes. Donc, déjà, si tu n'as pas écouté mon autre vidéo, en tout cas, je vais juste le répéter brièvement. Et quand tu finis un cycle, mais c'est très bien d'observer, d'être conscient de qu'est-ce que tu as accompli, de à quel point tu as accompli les buts que tu t'avais mis, consciemment ou inconsciemment. Tu as accompli quelque chose. L'année passée, donc de juillet 2021 à juillet 2022, tu as accompli quelque chose. Donc, c'est sûr qu'avant de commencer n'importe quel cycle, mais c'est très bien de voir où tu es rendu, de qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as réalisé pendant ce cycle-là. Pour pouvoir, oui, commencer ce nouveau. Puis, justement, ce nouveau-là, pour te l'expliquer dans cette façon cyclique que je te parle depuis tantôt, il faut se rappeler qu'il y a des cycles de 13 années aussi, qui sont très importants aussi. Puis, la lune rouge, le cycle qu'on commence aujourd'hui, c'est la lune rouge auto-existante. Auto-existante, ça trouve à être la 4e lune. Tu vois, aujourd'hui, on commence la première lune qui s'appelle magnétique. La première lune magnétique, il s'appelle magnétique parce que comme un magnet, il va attirer toute ton énergie. Il va attirer toute l'énergie pour que tu commences un nouveau cycle. Parce que tu viens de terminer un. Donc, dans ce cycle de 13 lunes, ton énergie a fait comme ça, jusqu'à il a explosé. Il a terminé pour exploser dans le cosmos, parce que tu vois, la dernière lune, c'est la lune cosmique. Donc, tu as vraiment explosé dans le cosmos comme tout ce que tu as réalisé. Mais, la première,
c'est une question de, comme un magnet, la lune magnétique, de ramasser, d'attirer toute l'énergie encore vers toi pour recommencer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que de t'expliquer pourquoi c'est quoi la quatrième lune auto-existante. L'auto-existante, il fait tous ces noms-là, en fait, c'est les tonalités, c'est les 13 tonalités qu'on va suivre dans les 13 lunes, mais aussi dans les cycles de 13 années. Donc, comme je disais tantôt, en 2019, nous avons commencé un cycle de 13 années, le cycle des magiciens blancs. Puis nous avons traversé pour plusieurs étapes, dont les 4 premières étapes. Donc, dans le cycle des magiciens blancs qu'on a commencé en 2019, nous avons commencé un cycle très important, un premier cycle de... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est l'énergie de le magicien blanc, c'est l'énergie de le moment présent. L'énergie de le moment présent a fait en sorte que depuis 2019, on ne voit pas le temps comme avant. On a tout le temps cette impression de vivre dans l'ici maintenant. Puis le temps, il passe vraiment différent. Il a vraiment changé. Donc ça, c'est l'énergie de le magicien blanc. Il y a des choses que ça te semble que ça passait hier, mais ça fait déjà comme 6 mois. Puis des choses qui sont arrivées hier, puis ça fait des années, en tout cas. La notion de temps que nous pouvons avoir a changé. Puis dans ce cycle de 13 ans de les magiciens blancs, nous sommes rendus à la quatrième étape, c'est ça que je voulais t'expliquer, c'est que pour la première étape, comme on l'a vu, comme on le voit avec cette première lune-là, c'est définir le but de ton cycle. Donc la deuxième, c'est le défi. C'est pour ça qu'en 2020, l'année de la tempête bleue, nous avons tous été en défi. Nous avons eu ce défi de traverser la tempête. Ça a été l'année de la pandémie, puis on était tous confinés, puis on ne pouvait tous pas se parler, puis on était tous bouleversés, non? Bon, on a tous vécu ça différent, mais c'est vrai que c'est une année de tempête, c'est une année de changement. C'est une année qui venait basculer vraiment toute la matrice, toute cette illusion pour la changer. Donc ça, c'était la deuxième année, donc c'est pour ça que c'est une année de défi. Puis la troisième année qu'on vient de traverser avec la graine jaune, dans 2021, c'était une année justement pour s'aimer, après la tempête qui a tout bouleversé, avec l'année de la graine jaune, on a sémé qu'est-ce qu'on voulait voir pousser dans le futur. Puis, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les camionneurs en Ottawa, ils ont vraiment montré à quel niveau nous étions prêts à changer puis à s'aimer quelque chose qui allait pousser dans le futur. Avec cette manifestation des camionneurs en Ottawa, mais justement, on a comme décidé de changer le futur. On a semé quelque chose que ça continue à créer conscience, puis ça continue à créer un mouvement vers le changement. Donc, la quatrième lune, c'est la quatrième lune auto-existence, c'est la quatrième, c'est comme les 4 pattes d'une table, c'est comme les 4 pattes d'une chaise, c'est la structure. C'est la structure qui va rendre solide le reste de ton cycle, en fait. C'est la structure sur laquelle tu vas baser toutes les autres choses que tu vas accomplir. Dans ce cas-là, en parlant de ce cycle de 13 années, c'est sûr que cette quatrième lune auto-existante, c'est la base sur laquelle on va faire le reste de ce cycle de 13 années de les magiciens blancs. Donc, c'est vraiment important. Et la lune rouge,
tombe justement à pointe dans tout ça parce que justement l'énergie de la lune rouge, c'est une énergie, c'est l'énergie de la fluidité. La fluidité de quoi? De tes émotions. La lune, tout simplement, la lune qu'on connaît, qu'on voit dans le ciel, tu vois quand il est plein, avec son pouvoir magnétique, il va attirer l'eau. Il va faire monter les marées dans l'océan. Puis dans notre corps, comme nous sommes faits 70% d'eau, mais ça nous fait sentir des choses étranges. Tu sais, on peut avoir les émotions à fleur de peau, on peut être plus facilement colérique, ou plus facilement triste, etc. Et nous réagissons tous de façon différente à les effets de la pleine lune, mais on réagit tous, c'est sûr. On n'a pas besoin de croire ou pas croire pour réagir à la lune, parce que c'est une question magnétique. Donc de la même façon, toute cette énergie qui nous amène chaque cycle lunaire est très présente. Donc, comme tu vois, comme je t'ai donné les exemples des années passées, on a tous vécu cette année de tempête, puis il nous a tous bouleversé cette tempête. Donc, c'est juste pour te dire que c'est un genre d'énergie qui est là, puis qui va être là que tu le veux ou que tu le veux pas. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'être conscient de ça pour la vivre consciemment dans ton processus. Puis, comme je disais, cette année qui va servir de structure, de forme pour tout le reste de ton évolution de 13 années. La lune rouge nous va inviter à la fluidité de nos émotions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beaucoup cette question d'accepter tes émotions. Nous sommes tellement pas éduqués pour cette question émotionnelle dans notre vie, dans notre société. Et c'est pas quelque chose qui va être enseigné. Puis c'est quelque chose que malheureusement on apprend à travers la souffrance, à travers nos expériences de vie. Mais c'est pour ça que c'est vraiment les moments dans ce nouveau cycle de la nouvelle ère, dans ce nouveau cycle, parce que d'ailleurs c'est le premier cycle de 13 années qu'on vit, parce que depuis 2012 on a juste commencé une nouvelle ère. Donc cela c'est le premier, c'est pour ça que c'est important de le voir comme un tel. Donc la lune rouge, il vient vraiment nous donner un message très très important. Qu'est-ce que ça nous prend comme structure solide pour continuer tout le reste qui s'en vient absolument, parce que ce changement-là, il va avoir lieu, puis toute cette illusion, il va finir pour se dissoudre, puis l'humanité, oui, il va revenir à cet état naturel de conscience, d'éveil, et puis on le voit déjà partout dans la planète. Donc, comme ce changement-là, il va avoir lieu, oui, c'est important que dans cette structure-là, nous devons nettoyer, guérir et purifier nos émotions. Parce que les émotions, c'est la base énergétique de toute ta vie, de toutes tes relations, puis de ton bonheur et tes réussites. La plupart de nous, malheureusement, nous avons des gros problèmes d'amour de soi. Puis, cette manque d'amour de soi, de connaissance de soi, d'être conscient de ton pouvoir et
de ta puissance en tant qu'étincelle divine de le Créateur, mais ça fait en sorte que nous avons beaucoup de difficultés à avoir notre corps en paix, de créer à partir justement de cette confiance, puis de cette structure solide qui te donne l'amour de soi, l'acceptation de soi. Donc, déjà, si on pouvait commencer pour guérir cette sphère-là, mais ça changerait le monde. Puis, comme on s'en va dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde, mais c'est sûr que le nettoyage émotionnel, c'est hyper important. Puis, justement, cette cycle de 13 lunes qu'on commence aujourd'hui, il y a justement cette énergie-là. Donc, tout ça pour te dire que les cycles de 13 lunes qui s'en viennent, l'année qui s'en vient, ça va être tout par rapport à les émotions. Et en plus, cette année, c'est une année de portail d'activation galactique. Un portail d'activation galactique, mais c'est littéralement ça, un portail. Et dans cette synchronomètre Maya, comme on l'appelle un synchronomètre, c'est pas un calendrier, parce que comme je t'avais dit tantôt, un calendrier c'est un mot inventé par l'humain. Et les synchronomètres, on l'appelle comme ça parce que c'est en synchronie avec l'énergie cosmique. Donc, cette synchronomètre des 13 lunes nous montre qu'à chaque jour, puis il y a un signe. Donc, par exemple, dans ce cas-là, ça serait lune rouge, ça serait le signe solaire. Auto-existante, on avait dit que c'est la 4e tonalité. Donc, la 4e tonalité de 13, dont les tonalités représentent la lune. Les signes représentent le soleil. Chaque jour, il y a ça, il y a un kin. L'ensemble de le soleil et la lune, on appelle ça un kin. Donc, chaque jour, il y a un kin. Puis, tu peux naître, par exemple, les personnes qui sont nées aujourd'hui, cette année, pas aujourd'hui, l'année passée ou il y a 20 ans, mais les personnes qui sont nées aujourd'hui, sont un portail d'activation galactique. Moi, dans mon kin, les jours que je suis né, je suis un portail d'activation galactique. Donc, ça fait quoi? Ça fait en sorte que on est hypersensible. Ça veut dire que nous ressentons facilement l'énergie des autres. Nous sommes comme des éponges. Mais nous sommes aussi littéralement un portail. Ça veut dire que on est capable de recevoir l'information, puis de la transmettre. Je t'explique tout ça pour essayer de t'expliquer un peu l'énergie de cette année. L'énergie de cette année, il va être particulièrement puissante, et dans le sens que s'il y a 12 ans, s'il y a 12 ans, quand c'était la tempête bleue, en 2020, l'énergie était très intense parce que c'était une année de tempête bleue, donc une énergie de transformation. Cette année de lune rouge auto-existante, il va être une année aussi d'énergie forte, mais pas intense comme la tempête bleue, mais plutôt une énergie vraiment de portail d'activation. Ça veut dire qu'il va activer. Et comme c'est une année de portail d'activation, ça veut dire que de la même façon que quand nous sommes nés dans ce jour-là, nous sommes portail, comme je t'ai donné mon exemple, l'énergie de portail d'activation présent pendant toute l'année, ça va faire en sorte que toi, comme moi, tu vas facilement recevoir des informations qui te sont précises à toi. L'esprit, il va pouvoir parler facilement à travers toi.
Ça veut dire que pendant cette année de nettoyage des émotions, tu peux vraiment te fier à ton intuition. L'intuition, c'est la voix de l'esprit, de le créateur infini, de l'univers, qui te parle, puis qui te dit des choses que tu as besoin d'entendre et d'accepter, de changer, etc. Donc, cette énergie qui va être particulièrement forte pendant cette année, c'est justement une opportunité pour ouvrir nos corps et nos esprits pour pouvoir faire la mise à jour nécessaire dans notre évolution. Pourquoi? Parce que nous sommes pleins de programmes, de perceptions, et de personnages qu'on incarne depuis longtemps, parce qu'on a été élevé comme ça, c'est pas notre faute, c'est la faute à personne. On a juste été éduqué d'une certaine façon qui appartient à une ancienne terre, une ancienne réalité. Donc, tout ce programme et personnages et tout ça qui sont dans ta tête puis que tu te répètes depuis longtemps, et il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a une intuition. Il y a une intuition que tu sens que quand tu fais ce genre de choses, ça crée toujours une contraction dans ton corps. Ça te fait toujours dire non, mais tu le fais pareil parce que tu t'habitues à le faire. C'est surtout ce genre de programmation de personnages, de perception en général sur la vie, sur les choses, etc., qui vont être très importants à observer. Puis, nous devons être prêts à lâcher prise sur tout ça, sur tous ces genres de perceptions, de programmes qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être juste en paix, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être libres. Libres de nous-mêmes, surtout, parce que c'est les idées qu'on entretient depuis longtemps, qu'on entretient avec notre propre énergie. Donc, cette année de portail d'activation, ça te donne une opportunité assez grande de pouvoir utiliser justement cette énergie d'activation, cette intuition, puis vraiment faire confiance à ton intuition, puis faire les changements nécessaires, d'accepter que tu es rendu là, d'accepter que ça ne peut pas marcher, puis de te permettre de vivre ces changements-là. Donc, comme ça va être une année où les émotions ils vont être au rendez-vous, à chaque fois qu'il y a une contraction, à chaque fois qu'il y a une émotion qui vient te provoquer, qui vient te faire de quoi, observe-la, parce que c'est un beau message qui a quelque chose à faire par là. Donc, à la place de souffrir toute cette émotion-là, de vraiment de les accueillir avec beaucoup d'amour et de gratitude, parce que ils vont être tous des messages sur des choses que tu es prêt à changer. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire qu'on va tout changer comme ça, mais comme je t'explique, c'est un moment où on est rendu là. Pourquoi? Pour avancer. C'est sûr que tu ne peux pas le faire. C'est juste que à la seule personne que ça va faire mal, mais c'est à toi. Parce que c'est justement en changeant cette émotion que tu vas pouvoir vivre pleinement ton pouvoir et cet amour dans lequel on veut vivre. Donc, c'est vraiment par toi que tout ça
commence. Et donc, cette zone rouge, c'est vraiment tout ce nettoyage, toute cette lâcher-prise émotionnelle. Puis, c'est ça, c'est comme l'importance des émotions dans ta vie et dans le monde qu'on habite. Et on parle pas assez, en fait. On parle juste pas assez. Et toutes les maladies que j'ai traitées en tant que thérapeute holistique depuis des années maintenant, depuis plus de 13 ans, ils sont tous liés à des émotions. Et les émotions, c'est une énergie très puissante dans notre corps qui il va toujours réagir dans ton corps physique, mais aussi dans ton environnement. Et puis, c'est justement pour ça que le monde de pouvoir, c'est la première chose qui vient te chercher à te voler, parce que justement, toutes les choses de contrôle qu'il utilise depuis maintenant des siècles, parce que ça, c'est pas commencé en 2012, là, mais depuis des siècles qu'il utilise les mêmes façons de contrôle à travers la peur, la culpabilité, et puis surtout, mais c'est ça, de te faire croire que tu n'as pas le pouvoir de faire toutes les belles choses que tu peux faire, puis de te faire croire que tu vaux rien, en fait. Puis que l'amour, tu dois l'acheter, puis que l'amour des autres, tu dois l'acheter, puis etc. Il y a tout un paquet de distorsions dans les choses qui ils nous lancent beaucoup dans la société, qui nous séparent de ça, de ce pouvoir des émotions. Donc oui, c'est pour ça que l'apport qu'ils nourrissent maintenant depuis 3 années là, qui change de sujet, qui change l'information pour t'amener à l'apport ou à la chicane, comme cette dernière chose de l'avortement aux États-Unis, pour justement ramener cette vieille chicane entre hommes et femmes. Et c'est des choses qui sont facilement repérables quand on est conscient, mais que des fois, ça passe juste comme dans tes nouvelles, puis tu dis, ah oui, c'est vrai, puis je me fâche, puis je mets mon énergie là-dedans, puis ah oui, puis là, comment c'est possible que ces hommes-là, ils puissent choisir, puis tu embarques, inconsciemment, tu embarques, puis tu es déjà dedans, puis donc les émotions, c'est vraiment un terrain très, très puissant et très dangereux quand on n'est pas conscient de à qui on donne cette énergie-là, à qui on donne l'énergie de nos émotions. Donc c'est pour ça que cette année de lune rouge, mais c'est une année très importante justement pour lâcher prise tout ça, pour lâcher prise nos émotions, pour lâcher prise surtout, comme je disais tantôt, sur les perceptions et programmes que nous avons déjà dans nous, puis on pense que c'est nous, on pense que nous, on est ça, nous, on croit ça, nous, on a ces valeurs-là. Donc, oui, c'est un cycle dans lequel tu vas pouvoir réfléchir à tout ça, puis te permettre vraiment avec ce pouvoir des portails d'activation, d'aller voir, d'être très honnête avec ton corps, puis de dire, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que ça résonne vraiment dans moi? Est-ce que ça, c'est moi? Est-ce que c'est ça que moi, je veux être? Puis, mais c'est sûr que c'est tout un nettoyage personnel qui inclut beaucoup d'honnêteté, qui inclut beaucoup d'authenticité, puis d'amour de soi. Et
pour cette cycle de 13 lunes, de lune rouge, pour nettoyer nos émotions, il y a trois aspects qui vont être très importants, que c'est la gratitude envers toi-même, la gratitude envers toutes les choses que tu as, envers toutes les choses que tu es, et envers tout toi, en fait. La reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as accompli. Puis les pardons, en fait. Cet grand pouvoir que c'est le pardon, mais va te permettre justement de te pardonner, puis de laisser de côté toutes ces choses-là que peut-être que tu continues à entretenir avec tes émotions, avec ta pensée, en les choisissant, puis qui t'amènent encore à la souffrance ou à être pas bien avec toi, avec tes décisions dans ton travail, avec ta famille. Il y a tellement de choses dans cette question émotionnelle que ça serait à observer puis à faire vraiment une mise à jour. On croit souvent qu'on doit plaire à l'autre à tout prix, puis on dit beaucoup de oui quand on veut dire non. Et puis, tout ça, ça entraîne juste vraiment un cycle qui se répète très nocif, dans lequel l'amour de toi m'est mis de côté, puis justement par peur de ne pas avoir cet amour-là, mais tu continues à avoir des expériences dans ta vie ou des personnes, de travail, etc., qui ne te correspondent pas. Donc, il y a vraiment comme un paquet de choses à régler côté émotionnel, mais ne t'en fais pas, tu en as 13 lunes pour le faire. Donc, tu n'as pas besoin de le faire ce soir, tu n'as même pas besoin de le faire demain. C'est un processus que se va faire tout naturellement à travers ce cycle de 13 lunes, mais que c'est quand même très important de guérir. Puis justement, de profiter de cette énergie de la 4e lune, dans l'année dans laquelle nous sommes, l'année auto-existante, justement pour définir les structures, pour définir les structures dans la lune rouge. Ça veut dire que tu définis les structures émotionnelles que tu veux vraiment vivre à tous les jours. Que tu prends vraiment ce choix conscient de dire, ok, ça va être quoi la base de mon structure émotionnelle? Qu'est-ce que je permets d'entrer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai nourri dans ma vie? Avec quoi, c'est ça, avec quoi je m'alimente dans la vie, dans tous les sens, dans les choses que tu lis, les relations que tu entretiens, les relations amicales, les relations de travail, les relations amoureuses, et les relations avec toi-même surtout. Surtout et avant tout la relation avec toi-même. Donc, c'est vraiment une opportunité pour définir, c'est le moment. En fait, on est rendu là, comme humanité, puis comme dans cette nouvelle ère qui ont commencé depuis 2012, puis tout ça, c'est juste pour te dire, on est rendu là. Donc, c'est le moment où tu peux choisir consciemment et te permettre de dire, c'est quoi la vie émotionnelle que je veux pour moi. C'est super important. Que vraiment que tu sois capable de nommer tes besoins, de nommer les valeurs que tu veux entretenir, et puis les choses que tu acceptes de rentrer dans ta vie, les personnes, les idées, et tout ce que tu acceptes dans ta vie, parce que dans le moment que, même si une chose
que tu vois, une expérience que tu vis, et si tu n'es pas d'accord, si tu ne vis pas avec ça, puis tu ne fais rien pour l'éloigner de ta vie, mais tu es en train de l'approuver aussi. Tu es en train de dire oui. Donc, tous ces petits détails-là, c'est pas rien. C'est sûr que c'est une question de discipline, d'observation et de conscience. Mais, on est dans un jour de portail d'activation, ça fait que tu vas en avoir beaucoup de outils. Et cette énergie, il va être là. La fluidité de la lune rouge, il va être là. Donc, c'est vraiment un moment idéal pour faire ça. Et comme je te dis tantôt, ça dépend vraiment juste de toi. Et, mais c'est ça, c'est juste pour te dire que c'est une énergie qui va être présente, puis tu peux le vivre vers la meilleure version de toi ou non, mais tout va avoir ses conséquences, c'est sûr. Je veux dire, on est rendu là, puis c'est bien de juste prendre cet élan. Et une autre chose qu'on dit bien pour définir l'énergie de l'eau, parce que l'énergie de la lune rouge, ça a tout à voir avec l'eau, avec la fluidité. Donc, comme tu sais, la rivière, on ne peut pas l'arrêter. Donc, tu ne peux pas arrêter cette fluidité dans tes émotions. Ça va créer juste une énergie stagnante, une énergie qui ne coule pas avec la rivière. Donc, c'est vraiment beaucoup cette énergie de lâcher prise qui va être présente. Et c'est beaucoup cette énergie de couler avec la rivière, de justement de lâcher le contrôle, de lâcher cette perception justement très humaine de vouloir contrôler la vie ou les expériences qu'on vit. Parce que tout ça, mais c'est une invention de la société, ça a beaucoup à voir avec cette question de temps inventé. Que le temps c'est l'argent, puis il ne faut pas perdre ton temps, puis etc. Puis toujours cette question de pression. Et tout ça c'est faux, tu ne peux rien contrôler, la rivière il va couler, puis la vie ça va être, qu'est-ce que ça va être? Mais quelque chose que tu peux faire, oui, c'est d'être complètement conscient, puis de choisir dans la fluidité de la vie, les expériences que tu vis, puis à quel point tu laisses justement laisser couler tes émotions, puis tu vas dans ton évolution avec cette cycle qui ne peut pas être arrêté, comme la rivière. Donc, de te permettre d'arriver à cette conscience plus multidimensionnelle de toi-même pour arriver à cette sagesse infinie, à cette fluidité qui te permet de vraiment aller dans ton évolution. Puis c'est ça, c'est beaucoup cette lâcher-prise qui va permettre tout ça. Donc, tout ça dit, ça va être une année merveilleuse, ça va être vraiment une année merveilleuse. Puis, nous allons faire une petite méditation par rapport à toute cette belle énergie-là. Et juste avant de commencer la méditation, je vais te faire quelques petits rappels. Et dans cette année des émotions, et je veux te rappeler qu'en tant que thérapeute holistique, j'ai beaucoup de techniques de nettoyage émotionnel, de la thérapie psychosomatique et toutes sortes la reprogrammation neurolinguistique. Bref, j'ai beaucoup d'outils pour le nettoyage émotionnel. Donc, si tu veux bien faire un nettoyage au profondeur de tes émotions, je suis là pour toi. C'est ça que j'ai fait dans la vie. Je suis thérapeute holistique, je ne fais pas juste
te raconter des histoires de Maya. Je fais surtout ça. J'accompagne les gens à retrouver son plus grand potentiel. Puis, une autre chose qui peut aider beaucoup dans tout ça, mais c'est ton kin maya, justement, parce qu'on parle de la sagesse maya. Ton kin maya, il te permet de comprendre ton essence et tes pouvoirs. Puis, justement, quand tu comprends toute cette essence et pouvoir dans ta vie, mais ça te permet justement par rapport à les émotions, un lâcher-prise beaucoup plus facile parce que tu te connais à profondeur. Puis c'est beaucoup plus facile des fois de réaliser les choses qui sont encore bloquées et les voir vraiment d'une autre perspective beaucoup plus lumineuse, de te rendre compte que tous ces pouvoirs, tu peux les vivre dans l'ombre ou dans la lumière. Donc des fois, les choses qu'on fait, c'est pas des choses qu'on fait, je veux dire, qui nous amènent des problèmes, là. C'est pas des fardeaux, mais c'est justement un pouvoir que on perçoit d'une mauvaise façon, qu'on utilise d'une façon juste différente. Donc, tout ça aussi, ça te permet d'arriver à tout ça beaucoup plus facilement. Donc, c'est sûr que je vous viens te rappeler ça. Je suis là pour ça. Puis, en tout cas, c'est sûr que tout ce cycle de 13 lunes, mais ça va être fort important pour faire ce nettoyage-là. Et sinon, c'est sûr qu'on va souvent continuer à faire une méditation de mercredi. Et sinon, on va se voir dans une autre vidéo sur la 12e lune dans 28 jours. Et sinon, mais c'est ça. Et on va faire juste une petite méditation pour se mettre dans cette énergie-là et pour te permettre de commencer à emboîter ce cycle-là. Donc, sans plus, je vais t'inviter à t'asseoir le plus droit possible et à fermer tes yeux. Il n'y a plus rien à voir ici. On va prendre le temps de revenir à nous. Et t'invite à prendre une respiration profonde. Expirer. Et donner tranquillement ce signal à ton corps physique qu'on va rentrer dans un état plus profond. T'invite à observer toute pensée, stress, contraction qu'il peut y avoir dans ta tête ou dans ton corps. Puis, quand on va inspirer profondément, tu prends toute cette énergie-là lourde. Quand tu retiens l'inspiration, tu le tiens avec cette énergie de vie que tu inspires. Puis, quand tu exhales, tu vas expirer toute cette énergie lourde à l'extérieur de toi. On va faire ça 2 fois. Donc, juste prends le temps d'observer n'importe quelle idée lourde dans toi, énergie lourde en toi. On va inspirer profondément. Puis tu expires. Puis tu vas sortir tout ça de toi. On va inspirer encore. Toujours tranquillement revenir à ta respiration normale. Profitez pour détendre tes épaules, ta mâchoire et ton front. Amenez ton attention de plus en plus à tout ce mouvement de vie à l'intérieur de toi. Tu peux amener ton attention à ta respiration.
sentir cette vibration, ce mouvement qui crée dans ta poitrine, dans ton dos. Observer le sang qui court dans tes veines. Tous les micro-mouvements. Toute la vie qui pétille partout dans tes jambes, dans tes bras, dans ta tête. Prends le temps de te déposer consciemment dans ce beau vaisseau que tu as choisi, dans ce beau corps humain qui te tient en vie. Permets-toi de ressentir toute cette vie qui vibre très forte à l'intérieur de toi. Dans cet état de gratitude, de reconnaissance. Puis amène ton attention au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Cette petite pointe de lumière qui commence à rayonner de plus en plus fort à mesure que tu amènes ton attention, que tu visualises. Cette petite pointe de lumière qui commence à s'illuminer comme un soleil. Cet soleil qui s'expand partout à l'intérieur de ta silhouette, qui illumine de l'intérieur ta tête, tes épaules, tes jambes et tes pieds. Cette lumière qui s'expand à partir de ton corps, tu vois surgir un tube de lumière vers le haut, en ligne droite de ton corps jusqu'à ton chakra couronne au sommet de ta tête et vers le bas jusqu'à ton périnée, en ton premier chakra racine. Ce tube de lumière très brillante vide à l'intérieur. C'est ton canal central, le tube de lumière qui reçoit en permanence l'énergie du ciel et de la terre. Ce tube solide de lumière qui te tient debout. Cette énergie Kundalini qui va toujours vers le haut. Ce tube de lumière s'expand vers le haut à partir de ta tête et vers le bas pour former cette torus, cette sphère de lumière qui t'entoure tout au complet, à peu près 1,5 m de ta tête et tes épaules et tes pieds. Que tu es juste au milieu de cette sphère de lumière. Cette sphère de lumière nourrie de la lumière, de l'énergie de vie qui émane de ton corps, qui pulse très vite, très fort. Cette énergie d'amour infini que tu reçois de la source, qui fait battre ton corps, qui te fait vivre à chaque moment. C'est une énergie qui te protège. Puis rempli, entouré de cet amour infini, viens déposer dans cette trône lumineux que c'est ton sphère énergétique. Puis je t'invite à t'observer de l'extérieur. Tu peux t'observer de l'extérieur, tu es juste assis de la façon que tu es assis.
juste au milieu de cette sphère, ou juste au milieu, il y a ton corps qui brille très fort, puis qui continue à briller pour s'expandre en permanence. Toi qui es connecté à ce réseau akashique, à cette grille cristalline de lumière qui entoure toute la Terre, à laquelle tous les êtres humains nous sommes connectés. Dans cet endroit de paix, d'amour, juste au milieu de ton sphère énergétique, je t'invite à revenir de plus en plus dans ta conscience, dans ton être, de sentir en ce moment cette lumière de vie qui brille très forte dans ton corps, qui te connecte à la terre et à tous les êtres. Vous êtes conscient que toi, comme nous tous, nous sommes partis de ce cycle de vie qui dépasse notre pays, qui dépasse cette planète et ce système solaire même. Que nous sommes tous partis d'un cycle encore meilleur, encore plus grand. Permets-toi d'observer d'une façon très honnête, très humble, à quel point ta vie humaine, c'est juste une petite partie d'une existence universelle. Et que oui, toi, comme tous les frères et sœurs, nous sommes un dans ce processus de vie, dans ce cycle, que nous sommes rendus là, sommes rendus à ce moment de nettoyer nos émotions. Permets-toi aujourd'hui d'observer dans toi tous ces moments où tes émotions t'amènent souffrance, tous ces moments où tes émotions ils perturbent la paix dans ton corps. Observe-les comme dans un écran devant toi, un écran dans lequel tu vois bien ces moments-là où tes émotions sont plus difficiles, où tes réactions aux autres n'est pas très harmonieuse, quand ton corps il contracte, sans jugement, observe-les plutôt avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance envers toi-même. Observe tous ces personnages, tous ces colloques qui habitent dans ta tête. Ces perceptions qui limitent, qui t'éloignent
de ton existence multidimensionnelle qui t'éloigne de ta sagesse divine, de ta créativité. Et encore là, fais juste les observer avec amour, en sachant que tu vas voir 13 lunes pour parler avec eux, pour écouter les besoins derrière ces réactions, derrière ces mots. Puis aujourd'hui, avec cette nouvelle énergie de la lune, avec cette fluidité, je t'invite à imaginer cette eau cristalline qui habite partout dans toi. Tu fais de plus de 70% d'eau à l'intérieur de toi. Imagine comme si tu voyais une rivière d'eau cristalline partout dans ton corps. En sachant que l'eau, il y a une mémoire, que l'eau, c'est cette conducteur naturel qui réagit à tes émotions, à tes pensées. Tu fais juste visualiser cette lumière, cette eau cristalline qui brille comme une rivière très claire, très pure. Cette eau cristalline qui est fluide partout dans ton corps. À ce moment de conscience, tu peux parler à chacune de tes cellules, chacune de ces cellules qui font partie de cette eau cristalline qui voyage dans ton corps. Je t'invite à laisser un message dans chacune de tes cellules. Imagine que cette eau cristalline, il y a des milliers de petites cellules à l'intérieur de toi. Et à tous et chacun de ces parties de toi, tu vas laisser ce message très clair. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Je permets à partir d'aujourd'hui une fluidité dans mes émotions. Puis j'invite le pouvoir de purification de l'eau cristalline éternelle à nettoyer, à guider toutes mes pensées, toutes mes perceptions vers la fluidité, vers les choix les plus élevés pour moi et pour toutes. Tu observes comme cette
énergie, comme cette information, il pétille très fort dans toutes tes cellules qui sont contentes de recevoir cette nouvelle information. Puis comme les semences que tu as laissées l'année passée, il doit être arrosé avec beaucoup d'amour et bienveillance. Je t'invite aussi à arroser tes émotions, tes perceptions, ta vie. Avec cette nouvelle énergie pétillante. Je t'invite à imaginer maintenant une petite vague d'eau cristalline qui part de ton corps, une grosse vague de lumière cristalline qui part de ton corps, puis va remplir tout ton dos avec une énergie de pardon, puis permettre à cette énergie de pardon de nettoyer, de purifier toute cette petite morceau de glace des émotions contractées que tu gardes dans ton bagage émotionnel, dans ton dos. Imagine cette énergie d'amour très fort qui sort de ton corps et qui nettoie. Qui clarifie, qui purifie. Toutes les petites morceaux de glace, même les grosses icebergs que tu gardes depuis des années, qui commencent à se nettoyer. Peut-être qu'ils ne vont pas toutes nettoyer, mais qu'ils commencent à se purifier, qu'ils commencent à recevoir tranquillement cette énergie de pardon. Puis finalement, observe avec gratitude. Observe avec gratitude toute cette flux, toute cette fluidité d'énergie qui t'habite. Toute cette eau qui a une mémoire à l'intérieur de toi, qui contient tellement d'énergie, tellement de passion, tellement d'amour infini, de création. Toute l'énergie d'un tsunami et la paix d'une rivière. Tu as toute cette énergie à l'intérieur de toi. Je t'invite à rester dans cette paix de rivière calme, cristalline. De savoir que tu as tout ce pouvoir dans toi, que tu peux toujours choisir que ce soit cette rivière, de toujours retourner à cette paix,
à cette eau universelle, à cet amour qui va toujours te nourrir, qui va toujours amener vie, mouvement dans ta vie, dans toutes tes relations. Et c'est justement cette eau cristalline qui va nourrir le nouveau jardin de ta vie. Ce jardin que tu as commencé à semer l'année passée. Cette nouvelle terre que nous sommes tous en train de créer. Donc dans ce nouveau cycle de 13 lunes, je te souhaite de tout mon corps que la paix dans ton corps soit comme cette rivière et que justement cet pouvoir de vie, de contrôle de tes émotions, puis de retour à la plus grande version de toi-même, fasse partie de ce cycle pour toi. Sur ça, mon frère, ma soeur, je t'invite à rester connecté à toi, à être dans cet état avec toi pour continuer à recevoir les messages et la purification que l'eau peut faire dans toi à ce moment. Je te souhaite plein de paix dans ta vie, puis je te laisse dans l'amour infini du Créateur et je te dis à très bientôt.